Bonjour! Eh ben oui, c'est encore moi, votre enseignant d'histoire et de géographie, Jocelyn Bourassa. Nous voici rendus à une capsule vidéo de révision. Pour la géographie, c'est le module 6 qui est les territoires menacés. On parlait évidemment beaucoup d'agriculture dans ce chapitre. Alors, commençons dès le départ par connaître les risques naturels qui affectent les territoires. Ces risques sont inondations, sécheresse, déforestation et désertification. Oui, en secondaire 1, on avait vu les volcans, les tremblements de terre, qu'on appelle aussi séismes. Mais là, ici, c'est plus des risques naturels qui sont moins graves, vous allez dire, mais c'est quand même grave parce que ça peut affecter certains territoires. Il va d'ailleurs falloir plus loin reconnaître et identifier ces territoires. Mais pour ces risques-là, les risques naturels, inondations, sécheresse, déforestation, désertification, il va falloir les reconnaître, ces risques-là, sur certaines images. Donc, il faut être capable de savoir c'est quoi. Il faut aussi être capable de les reconnaître. Ce n'est pas très difficile. Il va y avoir des images qui sont assez claires. Donc, il va falloir identifier est-ce que c'est une image d'inondation, de sécheresse, de déforestation ou de désertification. Faire la différence entre des causes et des conséquences, ça peut parfois être difficile, mais je vous donne un exemple. Si on dit que sur un territoire, on utilise beaucoup de pesticides pour les mauvaises herbes ou des insecticides pour des insectes, ça le dit. Donc ça, c'est la cause. Hein? Je mets énormément de produits chimiques dans le but d'avoir de meilleures récoltes. Ça, c'est la cause. Effectivement, à court terme, ça peut marcher. On peut avoir des excellentes récoltes. Mais à long terme, qu'est-ce qui arrive? Le sol peut s'épuiser, le sol peut devenir contaminé et là, le rendement va être moins bon. Donc, à court terme, la conséquence, c'est que j'ai beaucoup de produits. Ça pousse, mais les fruits, mes légumes poussent bien, pas d'insectes, tout va très bien. C'est une conséquence qui est positive. Mais à long terme, dans 10, 15, 20, 25, 30 ans, peut-être que ça sera une conséquence négative. Alors, de la façon que ça va marcher à l'examen, vous allez avoir un tableau. Il va y avoir des causes et des conséquences qui vont être écrites à gauche. Et dans le tableau, il va falloir indiquer si c'est une cause ou c'est une conséquence. C'est pour ça qu'il faut reconnaître et faire la différence. Donc, ça peut sembler difficile, mais en réalité, c'est quand même assez facile avec le tableau. Faire la différence entre des pays développés et des pays sous-développés. Et tout de suite, on s'en va ici, être capable de les identifier sur une carte du monde, c'est avec la séparation des pays. Donc, si j'y vais avec la carte du monde, exemple ici comme ça, ben, vous voyez, on a des pays en haut de cette ligne-là, donc le Canada, les États-Unis, tous les pays d'Europe, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ce sont des pays, la Russie aussi. On vient ici, vous avez la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce sont des pays développés. Et les pays sous-développés, malheureusement, là on dit sous-développé, et le terme est fort, là on s'entend, le Mexique, c'est pas si sous-développé que ça, là, mais c'est des pays qui sont sous la ligne, donc le Mexique, le Brésil, l'Argentine, bon, beaucoup de pays d'Afrique, là, le Rwanda ici, le Burundi, bon, c'est des pays qui ont un petit peu plus de difficultés, l'Inde, le Sri Lanka, on s'entend, là, tous les pays ici, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Chine, fait que c'est un peu ça qu'il faut savoir, fait que c'est pas très difficile. Si je reviens ici, là, je fais ça vite avec ma révision ici. Voilà, donc, être capable de les identifier sur une carte, d'en nommer et de les identifier, c'est quand même assez facile. Être capable de comparer le Sahel, région d'Afrique, et les prairies canadiennes, ce que ça va donner, vous allez avoir une carte du monde, on peut effacer ça. Vous allez avoir des cercles un petit peu partout sur la carte, mais il faut trouver le bon cercle. Exemple, vous allez avoir des cercles ici, comme ça. Là, je fais ça vite, c'est vraiment pas des beaux cercles. Là. Comme ça, des cercles ici, comme ça. Voyons. Hey. Des cercles comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il va falloir être capable de déterminer le Sahel et les prairies canadiennes. Donc, la réponse serait assez simple. Le Sahel serait ici comme ça.
et les prairies canadiennes seraient comme ça. Il y a une comparaison à faire entre les deux. Donc, on s'entend ici. Le Sahel, j'ai fait là le cercle, mais on sait que c'est 9 pays qui passent ici comme ça. C'est toute cette région-là, le Sahel. Il faut être capable de déterminer ça. Et les prairies canadiennes, être capable de les identifier. Donc, pas ça qu'on voulait faire. On voulait aller à révision ici. Donc, comparer le Sahel et les prairies canadiennes. Donc, le Sahel, on s'entend qu'il va y avoir plus de désertification, plus de famine, du surpâturage. Donc, c'est beaucoup moins évident. Alors que les prairies canadiennes, eux, ça va être plus avec grosse machinerie, épuisement des sols. Hein, on s'entend. Il peut aussi y avoir des sécheresses à l'occasion, mais c'est complètement différent. Ici, on va peut-être y aller avec utilisation abusive d'eau. Les autres, il n'y aura pas une utilisation abusive d'eau. Ici, on va y aller avec une grosse machinerie. Eux autres, ça ne sera pas une grosse machinerie. Par contre, ici, on peut faire de la déforestation pour permettre à plus de bêtes d'être sur le terrain. Ici, on va y aller avec plus peut-être des insecticides et des herbicides et des pesticides. Ensuite, être capable de situer sur une carte du monde, bon ça je l'ai fait, ici, l'Afrique, le Sahel et du Canada pour les prairies canadiennes. Donc, il va falloir le situer et sur une carte du monde, comme on a vu tantôt les prairies canadiennes, et sur une carte du Canada aussi. Carte du Canada ici. Donc, même principe, vous allez avoir des cercles un petit peu partout. On s'entend pour dire que la bonne réponse va être ici, l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba. C'est important de bien le savoir. A pour Alberta, on va le mettre en majuscule, là. Je pense que cette province-là mérite quand même sa majuscule. Le S pour la Saskatchewan et le M pour le Manitoba. Il faut être capable de les reconnaître et ensuite de voir, si je reviens ici, connaître et situer les 3 provinces canadiennes et identifier leur type d'agriculture qui est dominant. On parle du type d'agriculture. L'agriculture est dominante, mais le type est dominant. Donc, en Alberta, on va y aller plus avec du bœuf, Saskatchewan plus avec du blé, et le Manitoba, ils ont un mélange des deux. Ils ont aussi des céréales et du bœuf. Ça ne veut pas dire qu'en Alberta, il n'y a pas de céréales, mais on parle ici de la dominance dans les cultures. Expliquer la différence entre agriculture intensive, donc comme je disais tantôt, utilisation abusive de l'eau, grosse machinerie, on veut le meilleur rendement possible, on va mettre des engrais, on va mettre des pesticides, des insecticides, on veut vraiment se concentrer, faire de la monoculture, ça signifie une culture, vous l'aviez dans votre document, une chose seulement. Ça peut être, là, je parle de bœuf, de céréales, mais ça peut être aussi des fraises comme on a dans notre région. Donc, on fait des fraises, on fait des fraises, on fait des fraises, on met des engrais, on veut des grosses fraises. Ça, c'est intensive. Et l'agriculture extensive, ou qu'on appelle plus couramment durable, bon, ben là, ça va être en respect de la nature, c'est-à-dire qu'on va laisser la terre en repos. On appelle ça la terre en jachère 1 an. On va prendre une autre partie de terre. C'est sûr qu'on va avoir un moins gros rendement. Par contre, à long terme, ça va être profitable. À court terme, l'agriculture intensive donne beaucoup, beaucoup de rendement. L'agriculture extensive ou durable, ça donne des meilleurs rendements à long terme. C'est aussi tout ce qu'on appelle l'agriculture biologique, en respect des animaux, respect de la nature, sans engrais, alors que l'agriculture intensive, eux, ils vont avec beaucoup d'engrais. Ensuite, expliquer l'urbanisation, donc le développement de la ville à grande échelle, ainsi que l'empiètement, qu'on appelle aussi l'étalement urbain. L'étalement urbain, donc, on va prendre des bonnes terres qui autrefois étaient agricoles dans le but d'installer des gens, des commerces, parce que c'est l'empiètement urbain, c'est la ville, donc l'urbanisation qui grossit de plus en plus. C'est ce qui explique l'empiètement urbain ou l'étalement urbain. Alors voilà, c'était pas long. C'est sûr que là, vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il va y avoir des images avec ça, des cartes avec des choses à situer, plusieurs petites questions ici sur les provinces avec leur type d'agriculture. Il va y avoir des questions sur les causes et conséquences. Il va y avoir des petites dictées trouvées, des vrais ou faux. Alors, mais ça a toujours rapport, ça tourne toujours autour d'inondations, sécheresse, toujours avec des risques.
toujours avec des causes et conséquences, pays développés par rapport aux pays sous-développés. Donc, regardez votre document qui est celui-là que vous avez et tout devrait bien aller. Merci, bye bye. Oh, voilà, deuxième essai. Merci, bye bye.